On passe maintenant chez Kalios Sébastien et autant dire que c'est un sujet bouillant. Oh oui, c'est même très très chaud. C'est très très chaud. D'ailleurs, quand on touche ici, on sent l'évaporation du liquide c'est à impressionnant. l'intérieur et on sent les petites bulles qui remontent. Alors, le sujet Kalios, clairement, il est bouillant à plus d'un titre. Clairement parce qu'on a une techno à l'intérieur du boîtier qui est hyper innovante, hyper intéressante, avec un liquide qui vient s'évaporer autour d'un tissu métallique qui remonte dans un radiateur, mais il est aussi bouillant puisque la campagne Kickstarter du premier modèle ne s'est pas vraiment très bien passée. Et certains backers, enfin aucun backer n'a été livré pour le moment. Alors on va tout de suite parler du sujet de comment ça va se passer pour les prochains boîtiers. Kalios s'est associé à Stricom pour lancer une deuxième révision du boîtier. Deuxième révision qui est ce boîtier, les deux évaporateurs, un à gauche, un à droite, un à destination de la carte graphique, un à destination du CPU. On peut dissiper 600 watts au total, 200 sur le CPU, 400 pour la carte graphique. 200 pour les CPU car comme on a le head spreader, en fait on perd quasiment 200 watts de dissipation à cause du head spreader. Sur la carte graphique, on est en direct touch sur le GPU, ce qui permet de monter beaucoup plus haut. On va avoir les deux évapos, un à gauche, un à droite. Lucas va nous faire un petit tour et après on est sur un boîtier qui va être avec une forme un peu différente, avec des diagonales pour les installations. On va ensuite prendre différents brackets, on va fixer tout ça. C'est un boîtier qui est un peu une sorte de boîtier Lego avec différentes ailettes comme on avait déjà sur la première version. Ici on a le deuxième évapo. Sur les évapos, on va être compatible avec Intel et AMD, avec les derniers sockets Intel, les derniers sockets AMD. On ne va pas avoir de choses exotiques comme pour de l'EPIC. Et pour les cartes graphiques, on a un système qui va s'adapter à quasiment toutes les cartes graphiques. Là, la machine, si vous regardez ici, elle est en train de tourner sur Furmark. Donc, on est à blinde sur le GPU. On a les températures qui sont actives, on a le CPU qui tourne, on est à 70 degrés. Et sur la carte graphique, on est à 59 degrés avec des pointes à 79. Donc, on est plutôt pas mal. Et tout ça, absolument en passif. On a la puissance sur le processeur, on est à 220 watts sur le GPU. Ensuite, on va parler tout de suite du sujet qui fâche. Comment ça va se passer pour les gens qui ont déjà backé et comment ça va se passer pour les gens qui vont vouloir… Ah oui, on peut faire comme ça. Ouais, on peut faire comme ça. C'est chaud comme sujet. Le boîtier va être en vente à 1000 €. Donc pour 1000 €, vous aurez le boîtier intégral, les deux évaporateurs qui seront compatibles avec… J'ai cru qu'on m'avait dit non, un petit peu moins. Non, pas du tout. Ce sera 1000 €. Avec les systèmes de fixation pour les cartes graphiques et les cartes graphiques et CPU. Pour ceux qui ont déjà backé, donc qui ont dépensé 500 € pour la première édition, en fait, ils vont avoir un voucher qui va leur permettre de faire moins 500 € sur la version finale du boîtier. Le boîtier restera donc à 1000 €. Hein. C'est juste une question de mathématiques, on est d'accord, Sébastien? Tout à fait. On sera donc à 1000 moins 500 €, mais on paiera toujours 1000 € à la fin, mais on aura 500 € à rajouter pour pouvoir passer à cette version qui est très prometteuse. Il va falloir faire avec le fait d'avoir une première campagne qui s'est mal passée. Mais on ne sera pas sur une campagne Kickstarter pour la deuxième fois, c'est-à-dire que c'est Stricom qui s'occupe de la vente des boîtiers. Donc on n'est pas du tout sur de la campagne participative. On n'est plus du tout même sur du participatif en fait. Non, on est vraiment sur plus classique. un achat de boîtier avec un voucher pour ceux qui ont déjà payé une partie du boîtier qui pourront se faire rembourser. Hormis, selon les informations qu'on a eues, les gens qui avaient acheté des éditions spéciales, qui étaient très peu de personnes, il y aura discussion avec ces gens-là pour savoir comment ça va se passer. Pour ceux qui ont backé pour les early bird, comme on dit, avec le boîtier à 500 balles, il y aura ce voucher de 500 balles qui va faire retomber le prix à 500, mais ça fera toujours 500 plus 500 égale 1000. Exactement. Seb, je te passe la main pour les autres produits. Stricom, parce qu'on est quand même sur le stand Stricom, on n'était pas là pour parler uniquement de Kalios, mais on a envie de ce petit sujet bouillant. Alors on va rester là puisque à côté il y a un peu de monde. On va commencer par les petits boîtiers qui sont ici, qui sont devant le système de Kalios. Alors ce sont des lunettes, des jauges, tout à fait, tout simplement. avec un écran encre électronique, avec un éclairage sur besoin. C'est connecté à l'ordinateur, c'est connecté en ligne. On peut afficher énormément d'informations. Donc là nous avons quoi? Par exemple, des informations pour le GPU, encore pour le GPU. De l'autre côté, c'est le processeur. C'est tout pour le GPU de ce côté-là. Il faut savoir que ça ne marche pas à gauche. Ils sont en train de résoudre le problème, mais ça marche à droite. Voilà, on n'ira pas voir de l'autre côté du coup. Non, on va pas voir de l'autre côté. Mais là-bas, il y en a une petite dizaine qui est en démonstration. Et en fait, il y a d'autres informations. Par exemple, on a une montre connectée
on peut récupérer les informations et on peut afficher le nombre de pas qu'on a effectués dans la journée. On a des emails non lus. Alors les emails non lus, ils sont, je vais tomber, ils sont ici par exemple. Donc là on voit clairement la personne, elle n'a pas bossé de la semaine. Il y a beaucoup trop d'emails non lus. Ah, alors ça, je pense que c'est French Hardware qui n'a pas regardé ses emails de toute la semaine du Computex. C'est exactement ça. Ça, clairement, c'est pas nous. On a fait beaucoup plus de pas que ça. Tout à fait. Ah, on peut vous montrer aujourd'hui, on est à 8361 pour le moment. Et il est 15h, donc franchement, on s'en sort bien. Ouais, ça va, on n'a pas trop marché. Alors, c'est vendu avec un produit maître sur lequel on va en connecter d'autres. Le pack de 3, 90, 100 euros. Ok, franchement, j'adore moi. Ouais, je trouve ça super sympa. Il y a un petit pied si on veut les installer. Bref. Alors, j'ai envie de dire qu'on doit adorer parce qu'on est un peu boomer. Oui, c'est exactement ça. Alors ensuite, on va passer sur de l'alimentation. La ZS 800. Alors, c'est un bloc SFX. Je cherche mes mots en fait. On voit les connecteurs ont été installés différemment. Le but, c'est, voilà, on fait des blocs SFX ou SFXL, mais on va se frapper 1 cm, 2 cm de connecteur. Donc on n'est plus vraiment sur du SFX, SFXL. Là, on le voit, on a un ventilateur de 120 mm. Ça ne dépasse plus. Voilà. Et ce qui est important, c'est que c'est modulaire. Alors, 1, c'est modulaire. Et 2, ça reste compatible avec les dernières cartes graphiques puisqu'on a du 12 VH Tout Power. à fait. On est sur donc SFX V4. FSFX ATX 4.0. C'est ça. Autre détail, si besoin, le ventilateur. Donc comme on est sur du 120, on peut le changer. Donc là, c'est un bloc qui est mis avec un Octua, mais si on veut même un modèle de 25 mm, c'est possible. C'est possible. C'est quand même plutôt pas mal. Et enfin, on va terminer avec le FF1. Alors c'est un boîtier, on est encore sur du mock-up. Je ne vais pas le tripoter dans tous les sens parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dans une vidéo. Ce serait un peu compliqué sans les composants. C'est fait avec Ncase, on les connaît pour les boîtiers M1. Ok, c'est un boîtier mini TX. Oui, ça peut aussi être un boîtier ATX avec la carte mère au fond, une alimentation qui sera devant les ports PCI Express par exemple. Pas de carte graphique du coup. Ça peut être un boîtier mini TX de type sandwich avec un riser, un boîtier mini TX de type plutôt classique avec la carte graphique directement sur la carte mère. Et au niveau du tarif, on devrait commencer à 90 € à peu près et ensuite monter en fonction des options. Mais sur le premier boîtier de base, on a déjà énormément de possibilités en mini TX, tout comme en ATX. Ensuite, on a le DA6, on connaît, on en a déjà parlé, c'est du tubulaire. C'est des haltères pour faire le sport. Voilà, exactement. C'est du Stricom pur et dur, hein, donc clairement, on dessert, on ajuste, on en rajoute s'il y a besoin pour des disques durs, pour des ventilateurs, pour la carte graphique. On peut le voir juste à côté avec un mode. 2 boîtiers ont été ajoutés, ce qui a permis de mettre un gros radiateur, d'avoir une configuration déportée et un kit water cooling qui n'est pas en all-in-one justement. Ça change quand même la donne. Et finalement, ça pourrait être vendu comme ça. Hein. Et c'est hyper beau, c'est ultra compact. Et comme toujours chez Stricom, on est sur des finitions qui sont aux petits oignons et à tomber. Les brins en inox là pour fixer les radiateurs et tout. C'est juste superbe. Ce sont des petites pièces d'orfèvrerie, j'ai envie de dire. C'est pour ça que ça coûte un peu cher quand même. C'est pour Disons ça que la vérité. C'est pour ça que ça coûte un peu cher chez Stricom. Allez, du coup, on vous laisse. Rendez-vous pour Dostan très prochainement sur le Computex 2023.